Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Aujourd'hui, on est le mardi 7 novembre. Je viens de me cogner le genou là. Ça fait mal. Je ne sais pas si vous connaissez la sensation, vous savez quand vous cognez bien fort là, mais ouh. Allez, aujourd'hui, on va se faire une petite pochette. Donc, une petite pochette, vous allez pouvoir insérer un petit mot à l'intérieur pour y mettre un une étrenne de Noël, de l'argent, enfin ce que vous voulez, ou aussi une carte cadeau, pourquoi pas. Les cartes cadeaux, maintenant, ça se fait beaucoup. C'est vrai que quand on ne sait pas quoi acheter, une carte action, une carte Cultura, une carte pour Sephora, etc., etc., c'est vrai que c'est pas mal à glisser dans une pochette. C'est plus sympa que de mettre ça dans une enveloppe. Allez, c'est parti. Il va nous falloir un papier, du coup, qui va faire 19 par 15. Il va falloir faire un pli à 5 cm, un pli à 13,5. Alors bien sûr, ce tuto ne vient pas de moi, hein. Et ici, on va faire une petite marque à 2. Et là, on va couper un petit peu en diagonale. Et voilà, ça va nous faire notre petite pochette. Voilà pour les mesures. Et on va utiliser un bloc de chez Action de Noël pour faire ce tuto. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. Alors, je ne sais pas quel papier encore je vais choisir. Le papier dépendra en fait. Ah ouais, on peut faire avec un truc comme ça. Celui-là, il est sympa. Il y a des beaux papiers. Vous voyez, bien rouge et tout là. Ils sont bien sympas, même comme ça, j'aime beaucoup. Là, on est vraiment dans les couleurs de Noël. Mais alors, franchement, je ne sais pas quoi choisir. Peut-être les sucres de canne là en rouge. Alors du coup, je vais prendre du papier blanc si j'en ai. Non, j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas. Et franchement, le genou, ça fait pas du bien. Hop là. Allez, un petit papier blanc. Tout simple. Bon, je suis désolée, j'ai la doudoune, hein, mais j'ai pas encore le chauffage. Donc, va falloir faire avec, même moi, pour le moment. Il a oublié de me descendre le chauffage. On a un petit chauffage électrique là, au moins que je le mette le temps que je scrape un peu parce que voilà, voilà. Alors c'est parti. Alors on va couper du coup cette feuille à 15. Donc là en fait, si vous coupez ici comme ça à 15, l'avantage c'est que vous allez pouvoir limite en faire une deuxième, même si elle est un tout petit peu plus petite, vous pourrez en faire une deuxième à côté. Vous voyez, ça c'est plutôt cool. Elle ne fera pas tout à fait 15, celle-là, elle fera un petit peu moins de 15, mais vous pouvez quand même l'adapter. Si vous voulez, on en fera deux, vous allez voir. Et là, donc, vous allez couper à 19, d'accord? Mais déjà... Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Alors, ici, je vous ai dit, vous allez faire un pli à 5 cm et à 13,5. D'accord? Voilà. Comme ceci. Là. Je vais plier avant pour être bien droite. Donc là, vous avez votre partie de 5. Et vous avez une partie un petit peu plus grande ici. D'accord? Donc votre pochette, en fait, va être comme ceci. Vous voyez, c'est une petite pochette bien sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, vous allez prendre la partie, en fait, où vous avez 5 cm, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, vous allez faire une petite marque à 2 cm et on va venir couper en diagonale comme ça. Donc là, on va prendre notre petite règle magique. Et là, on va venir faire un petit point ici. À 2 cm. Vous voyez, juste là. Et là, on va venir couper en diagonale. Donc, vous allez mettre votre papier ici. Là, sur votre massicot, vous allez caler votre 2 cm. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez couper. D'accord? Et là, ça va vous donner une petite forme comme ceci. Donc là, j'aime beaucoup.
Maintenant, est-ce que je vais arriver à faire la découpe? Ça, c'est une autre histoire. Alors, quoique j'aime bien celui-là aussi, là. En rouge avec tous les petits... Ah ouais, je vais peut-être prendre celui-là, là. J'aime bien celui-là. Allez, donc je vais prendre ceci. Pour commencer, je vais venir... Alors, après, vous n'êtes pas obligé de mettre la même couleur. Ensuite, c'est pareil, si vous êtes à l'aise avec ces découpes-là, vous pouvez faire avec du papier miroir aussi dessous, d'accord? Après, c'est vous qui voyez. Alors là, déjà, on va couper un papier de 4,5, vu qu'ici, ça fait 5, vous allez couper à 4,5 sur 14,5. Voilà. Et là, en fait, vous allez venir vous caler ici, comme si vous colliez votre papier, en fait. D'accord? Donc là, vous vous calez, d'accord, bien droit. Normalement, ça devrait marcher. J'y vois rien. Alors. Donc là, comme si vous alliez vous coller. D'accord? J'y vois rien. C'est fou ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc vous mettez comme vous êtes plus à l'aise, hein, d'accord? Tac. Donc là, vous calez comme si vous alliez faire votre petit matage. D'accord? Voilà, comme ceci. Et là, vous allez venir marquer un petit trait là où il faut couper sur le côté, vous voyez? Donc moi, là, j'ai fait un petit trait ici. C'est au niveau de la marque là. Et normalement, si tout se passe bien, quand on va couper, donc là, vous allez recouper en diagonale comme vous avez fait tout à l'heure. Vous allez partir de la pointe et de votre trait. Et normalement, ça devrait prendre la forme nickel ici. Oula, et bien franchement, pour une fois, vous voyez? Donc ça va. Donc si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. D'accord? Donc là, on est impeccable. Donc ça va venir se coller ici. Ici, on a une mesure de 5,5. Donc là, on va venir coller. Donc pour le derrière, là, ça sert à rien. On va venir recouper un papier de 5 cm. Comme ceci. Après, gardez hein, les petites chutes, là, ça peut servir. Sur 14,5. Voilà. Donc ça, soit vous le mettez ici pour fermer votre pochette, ou soit vous le mettez à l'intérieur, vous voyez. Donc moi, je vais utiliser que le même papier, ça évitera que je coupe. Donc ça, vous en coupez deux. Vous en mettez un là et un là. D'accord? Comme ceci. Et votre pochette est terminée. Vous voyez, franchement, c'est vraiment top de chez top. Alors là, après, soit vous faites une ceinture, ou soit vous mettez un petit ruban. Donc si vous voulez mettre un petit ruban, il va falloir le mettre en fait ici. Là, vous allez coller le ruban ici. Ensuite, vous allez coller le petit papier par-dessus et le ruban va passer comme ça pour le fermer. Moi, je pense que je vais plutôt faire un... Alors, j'ai vu, j'avais pas une chute tout à l'heure qu'on pouvait le faire avec ça. Ouais, ça fait 15. Je vais essayer de le faire avec ça, je vais vous montrer. Bon, on va déjà coller ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Aïe. Alors là, on va prendre notre petite colle magique. Et on va venir du coup coller nos papiers. Alors je trouvais la forme sympathique et tout ça. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Et vous voyez, elle est vraiment très très simple à réaliser. Elle est pas compliquée, elle est rapide surtout à faire. Voilà, si vous avez un petit truc de dernière minute à faire, franchement, ça c'est cool. Alors là, si vous voulez mettre un petit papier de fond coloré, bah, vous pouvez mettre un petit papier de fond coloré ici. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Donc là, on va coller tous nos papiers. Voilà. On va les coller bien droit. Comme ceci. Et là, on va fermer
Celle-là, faites gaffe, il y a un sens, hein. Enfin, moi, j'ai un sens par rapport à mes petits bonhommes et mes petites maisons. Donc, faites attention, surtout si vous avez un sens pour votre papier, de ne pas le coller à l'envers. Ça serait un petit peu ballot. Voilà, et là, on va coller ici. Tac. Vous voyez? Et là, vous allez mettre de la colle juste là et juste là pour créer votre petite pochette. Hop, là. Et là. Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Oh là là, et franchement, je le dis, hein, je le redis, il faut que je range. Je sais pas où j'ai mis mes trucs. Normalement, ils sont... Il faut que je me mette un petit pot là pour les mettre dedans. Je sais pas où ils sont. Là, si, il y en a un là. Et l'autre... C'est pas grave, je vais prendre ça. Hop là. Allez, ça, on va le laisser sécher. Et on va faire la ceinture. Là, je vous ai dit, il nous reste une chute. Donc, en attendant que ça sèche, on va faire notre petite chute. Alors, je vous ai dit qu'elle faisait un petit peu moins de 15. D'accord? Un petit peu moins de 15. Elle fait 14... n'importe quoi. C'est pas dans ce sens-là, Betty, c'est dans ce sens-là. Elle fait 14,9. Voilà, un truc comme ça. Bon, là, après les 21, vous pouvez garder les 21 si vous voulez. Donc là, on va couper encore une fois à 19. Je vous montre qu'on peut faire 2 pochettes avec une feuille à 4. Et là, vous allez faire un pli à 5 comme tout à l'heure. Et un pli à 13 cette fois-ci, pas à 13,5. Bon, après, vous pouvez toujours faire 13,5, c'est comme vous voulez. Là, vous allez plier. D'accord. Et là, vous allez plier. Alors, encore une fois, vous avez un côté qui est plus long que l'autre. D'accord. Pour votre petite pochette. D'accord. Donc là, on va utiliser un autre papier. Tant qu'à faire, on va pas utiliser les mêmes. On va se prendre un petit papier. Bah tiens, on va prendre du vert. On va carrément faire 2 modèles différents. Hop là. Donc là, on a le 5. Donc là, on va couper à 4,5. Voilà, comme ceci. Vous voyez, pour mettre ici. Et là, de toute façon, je crois que ça fait 5 aussi. Non, ça fait 6. Donc là, hop. Et donc ici, vous allez couper à 14,5, un tout petit peu moins de 14,5 pour pouvoir faire votre petit matage ici. D'accord? Donc là, ça va être comme ceci. Là, ça fait 6. Donc, on va couper à 5,5. Voilà. Et vous allez faire 2 morceaux, comme tout à l'heure, un peu moins de 14,5. Voilà. Au moins, si vous avez beaucoup d'enfants, de petits-enfants ou des trucs comme ça, vous voulez faire des petites pochettes cadeaux, vous voyez, avec une feuille à 4, vous pouvez en faire au taquet, quoi. Avec une feuille à 4, vous en faites 2. Donc, du coup, c'est pas mal. Et après, vous voyez, c'est vraiment très, très rapide à réaliser. Alors là, on va mettre ça ici. Voilà, un peu comme tout à l'heure, mais là, on va pas la mettre en biais. Après, si vous voulez la remettre en biais, bah, vous faites comme on a fait tout à l'heure. Hein. Vous faites une petite marque à 2 cm et vous coupez en biais. Mais là, on va la faire un petit peu normale, celle-ci. Et celle-ci, on va prendre la petite perfo ronde qui va bien. Et celle-ci, on va la perforer un tout petit peu. Voilà. Hop! Histoire de lui faire une petite encoche. Et ici, je vais arrondir mes angles. Voilà, j'ai envie. Pour celle-ci, on va les faire quand même un petit peu différentes. Vous voyez, on va pas non plus... Alors là, je vais faire attention encore une fois parce que j'ai un sens à mes papiers. Donc faites attention si vous avez un sens de bien couler droit, quoi. J'ai fait, moi.
Qu'est-ce qu'elle a fait, la Betty? Je crois qu'elle avait n'importe quoi, la Betty. Ouais, 6,5. Hein. Je suis un peu lâchée, là. Le truc, il fait 6. Et j'ai fait 6,5 au lieu de faire 5,5, quoi. Je m'étonne, c'est grand. On se la refait, hein, c'est pas grave. 5,5 et 5,5. Fallait bien que j'en fasse une. Sinon, c'est pas drôle. Après, vous pouvez faire des cartes avec des chutes comme ça, de papier. Pour Noël, je trouve ça cool. Bon, ben, on se la refait. Alors, du coup, lui, il est comme ça. J'avais pris le 10. Hop. Et hop. Donc là, moi, je vais arrondir mes angles. Je vais venir le coller ici. Voilà. Tac. Comme ceci. Et là, vous faites bien dans l'autre sens. Voilà, vous mettez bien droit. Comme ça, vous savez comment il faut le mettre. Vous ne trompez pas. Bon, après, si vous vous trompez, c'est pas très grave. Mais bon. C'est toujours rattrapable. Et celui-ci, on va le mettre là. Vous voyez, ça fait deux petites pochettes. Mais différentes. C'est ça qui est cool. Voilà. Et là, on va faire pareil. On va mettre de la colle ici et ici pour créer notre petite pochette. Donc là et là. Donc là, vous pouvez insérer votre petit mot, votre petite carte, votre petit billet, votre petit chèque, enfin ce que vous voulez. À l'intérieur, vous avez la place de même mettre un petit mot à l'intérieur. Hop là. Donc là, celle-ci, on va la laisser sécher. On va repasser à celle-ci. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, on a des petites chutes comme ceci. Alors par contre, est-ce qu'on aurait des trucs à découper? Je crois que oui, là-dedans. Ouais, regardez. On a des petites choses à découper là. Donc, on va se découper un petit truc, vous allez voir. Parce que là, vous allez prendre votre papier ici. Et tout simplement, vous allez... Alors, j'ai trouvé ça cool parce que moi, je galère tout le temps. Donc là, vous allez plier et plier à peu près. Voilà, comme ceci. Vous allez vous mettre droit dans votre pli. Voilà, ici. D'accord. Donc là, limite, on peut le laisser blanc parce que ça... Est-ce que je suis bien pliée? Non, je suis pas bien pliée, Betty. Laissez quand même un peu de mouvement à votre truc. Et là, en fait, le but, c'est que vous allez découper quelque chose. Et là, en fait, c'est votre découpe qui va faire la fermeture de la ceinture ici. Moi, je l'appelle ça une ceinture, encore une fois. Mais vous appelez ça comme vous voulez. Est-ce que ça serait assez grand, ça? J'ai la petite maison en pain d'épices, là. Hop. Je vais essayer de la découper comme il faut. Donc après, si vous n'avez pas de découpe, vous prenez un petit dice cut, vous prenez voilà, ce que vous voulez. Bon, moi, je vais enlever ce qui est chiant à découper. Je découpe vraiment histoire de, hop, d'avoir que la maison. Voilà. Et en fait, le but du jeu ici, c'est que vous veniez coller ça sur ça. D'accord? Donc, là, je vais quand même pas le laisser blanc. On va quand même découper un petit truc. Alors là, ça fait combien? 2 cm. Ouais, 2 cm. Donc, du coup, je l'ai plié à 8,5 là. Alors, 2 cm par 8,5. On va reprendre un petit chute de papier qu'on a ici. On va le couper à 1,5. Donc, il y en a un qu'on va couper à 8. Voilà, donc ça va être... Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis bête ou quoi, moi, aujourd'hui?
8,5. J'ai coupé à combien? Mais c'est lui qui a 8. Non, même pas. Je fais n'importe quoi. Donc là, on va coller ce bout de papier là. Juste là. Et ensuite, vous mesurez vos bouts de papier ici que vous avez pliés, quoi. Donc là, je suis à 3. Donc on va couper à 2,5. Et là, je suis à 4. Vous allez couper à 3,5. C'est bon. Vous avez vu, en plus, vous n'avez pas besoin de beaucoup de papier, quoi. Voilà. Donc ça, vous allez le mettre comme ça. Et là, on va prendre la petite maison. Donc, je vais la caser ici. Et ici, je vais essayer de la centrer. Donc, je vais lui mettre un petit peu de colle au niveau du bas, là. Hop, alors après, vous pouvez aussi le mettre en 3D si vous avez envie. Donc là, je la mets par là. Et en fait, vous voyez, avec juste un tout petit bout de papier, vous pouvez faire la fermeture, quoi. C'est cool, moi, je trouve. Et là, on va venir la coller par là. D'accord? Et normalement, ça devrait rentrer et vous avez une petite ceinture. J'ai un peu peur que ça rentre pas, moi. Mais bon. Je vais laisser sécher. Ouais, on va rentrer pile poil. Hein. Laissez bien sécher d'abord. Là, écoutez, on va laisser sécher. Et on va s'occuper de l'autre. Comme ça, vous voyez, vous faites les deux en même temps, tant qu'il y en a une qui sèche et tout. Donc là, pareil, vous avez un petit bout de papier qui vous reste. Donc tout à l'heure, on a fait un pli à 3. Donc on va faire les mêmes plis, hein, parce que c'est la même taille. Hop, à 3 cm déjà. Hop là. Ici, ben non, ça va pas être la même taille celui-là. Hop. Là, je vais moins le serrer peut-être. Et hop. Donc là, pareil, vous prenez une petite chute que vous avez en verre. Vous coupez 1,5. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Mais du coup, on est parti pour faire 2 pochettes. Du coup, la vidéo, elle est un petit peu plus longue. Alors là, il fait 8 cm, lui. Un peu plus petit. 8 cm. Donc, on fait une coupe à 7,5. On va venir coller derrière. Juste là. Voilà. Ensuite, bah, vous mesurez vos petits bouts. Donc, j'en ai un à 3,5 et un à 3. Donc, 2,5 et 3. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir enlever ça aussi parce que ça me gêne un petit peu. Déjà, j'ai le blouson. Donc là, ben, vous venez coller le reste. Hop, c'est parti un petit peu en cacahuète, ça. Donc là, vous venez coller vos autres petits bouts de papier. Après, pareil, on va venir découper un petit bout de... un petit truc là, pour pouvoir fermer ça. Hop. Voilà. Et là, on va venir découper. Qu'est-ce qu'on va se découper? Un truc assez simple. Il faut quand même quelque chose de assez gros, vous voyez, pour que ça tienne vraiment les deux bouts, quoi. Je sais pas si la boule à neige, elle va être assez grande. Je vais tester. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Alors, on va regarder ça.
Pourquoi il avait ça, lui? Pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi. Si on rangeait un peu notre bazar aussi, qu'on y voyait un peu plus clair, là. Comment vous dire que... Alors, c'est pareil, là, vous voyez, vous avez des petites cartes que vous pouvez rajouter à l'intérieur. Enfin, bon, voilà, vous pouvez faire plein de choses, là, avec ce bloc-là, et d'autres, d'ailleurs. Donc là, est-ce qu'on est bon? Ouais, ça va être cool. Regardez, la boule à neige, ça marche aussi. Donc là, vous faites comme tout à l'heure. Vous mettez un point de colle en haut, un point de colle en bas. Et là, vous venez coller votre ce que vous avez choisi. Donc moi, ici, la boule à neige. Et là, vous venez la coller comme ceci. Et vous voyez, ça vous fait une petite ceinture sympatoche. Donc là, on va reprendre ça. Donc, comme je vous dis, vous pouvez mettre des petites cartes à l'intérieur. Ensuite, on a les petits... vous voyez, on a les petits trucs comme ça de chez Action. Les petits stickers aussi comme ça. Donc, ce qui serait sympa, vous voyez, mettre un petit genre là, ce Merry Christmas là. Alors, soit le mettre en bas. Je vais le mettre en bas, vous voyez, pour le mettre ici. Ça peut être cool à rajouter. Vous voyez, juste ça. Et après, dedans, vous mettez un petit... et là, j'ai Open 10. Que lui, je vais mettre ici. Ça, c'est pas mal aussi. Open 10. Vous voyez, ils sont cool, hein, les petits stickers sont ça, franchement. En plus, ils sont vraiment pas chers. Ça, je pense que je vais en reprendre parce que ça se trouve, ils le referont plus. Donc, voilà. Et donc là, ben, vous mettez votre petit, enfin ce que vous avez envie. Vous pouvez mettre une petite carte, je vous ai dit aussi, pour accompagner. Ensuite, vous pouvez découper des petites choses ici pour mettre à l'intérieur. Enfin bon, voilà, il y a un choix infini. Et là, maintenant, on va essayer de mettre ceci, voir si ça passe. Normalement, ça devrait passer, mais pile poil. Hop là, tac, tac, tac. Check, check, check. Hop là. Ouais, il passe pile poil. Et voilà, regardez. Petite ceinture. Celui-là, je suis pas sûre que ça soit assez sec. Mais voilà. Donc là, vous avez deux cartes. Enfin, deux cartes, n'importe quoi. Deux pochettes avec une feuille à 4. Les deux sont différentes. Mais les deux sont rapides à faire. Voilà. Tac. Comme ceci. Moi, j'aime beaucoup. Ça change. Vous voyez, juste avec du petit papier d'action, ce qu'on peut faire quand même. Voilà, on peut faire des trucs bien sympathiques. Et encore, moi, je ne suis pas allée jusqu'au fond du truc. Mais après, voilà, vous pouvez rajouter des petites cartes, des petits machins, des petits... Voilà, vous faire plaisir et vous faire kiffer. Si vous avez plein de petites cartes cadeaux à faire ou autre, au moins là, vous avez quelque chose de rapide et à faire en plusieurs fois. Ou pour celles qui font les marchés de Noël aussi, voilà, parce que je sais que c'est long. Là, franchement, vous voyez, en pas longtemps, il y en a une qui sèche, vous faites l'autre et tout ça. Franchement, c'est juste trop, trop bien. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez quand vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.